Salut à tous, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo de Amani Félix au défi sur cette chaîne. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous traduire l'interview qui a eu lieu entre M. Dornian, qui était consultant économique, et entre lui et la core team. On a vu les images sur les tweets, sur les réseaux sociaux en ce qui concerne tout ça là. La discussion a été faite en anglais. Alors moi, je ne suis pas aussi trop expert en anglais, mais par ma petite base de connaissances, je vais essayer de vous traduire un peu la discussion. Maintenant, la discussion va se faire en deux étapes. Premièrement, les questions ont été vers la collaboratrice du docteur Nicolas, mademoiselle Chan Diao, un truc de ce genre que je ne connais pas, je ne maîtrise pas bien son nom. C'est que si c'est la collaboratrice du docteur Nicolas, tout le monde la connaît très bien. Et la deuxième partie aussi, ça a été les réponses ont été données par le docteur Nicolas lui-même. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous expliquer de manière compréhensive, de moi, ma manière, les grands points en fait, pour que vous aussi vous ayez une idée de cette discussion qui a eu lieu entre le consultant Dorian et puis la core team, les deux fondateurs en fait. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une partie, c'est très important. Maintenant, vous qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que la deuxième partie, cette vidéo va se faire en deux parties. La réponse du docteur Nicolas, je vais la publier en deuxième partie dans une prochaine vidéo. Maintenant, celle-ci, ce sera la réponse de la dame, la collaboratrice de docteur Nicolas. Du coup, vous allez voir que les images, voilà, les images qui sont là, c'était la discussion. Maintenant, c'était une discussion en anglais à la base. Maintenant, j'ai pris le fort, j'ai essayé d'étudier, j'ai essayé de peut-être traduire de ma manière, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça va se passer. Je traduis de ma manière, de manière intégrale. Donc vous n'allez pas voir les points de manière très claire dedans, mais ce sera les grands points en fait. Voilà, ce sera les grands points que je vais vous expliquer. On va pas durer. Si tu es nouveau, il faut t'abonner, il faut m'encourager, donne-moi un pouce bleu parce que c'est pas du jeu aussi à le faire, voilà. Donc encourage-moi avec un pouce bleu pour le faire. Comme je le disais, la core team a eu une interview entre docteur Nicolas avec sa collaboratrice et puis Dorian, un consultant économique. Voilà. Donc, il y a eu une présentation très facile. Maintenant, la première question de Dorian, c'était comment l'équipe Pi pourrait expliquer aux novices l'intérêt de Pi. C'était ça sa première question. Quels étaient les avantages et inconvénients? Et la dame a répondu très simplement que Pi est une crypto-monnaie pour les gens ordinaires. Pi est une crypto-monnaie pour les gens ordinaires. Et comme intérêt, pour Pi, il n'y a pas de barrière financière. C'est-à-dire, en fait, on ne dépense pas d'argent pour l'avoir. Il n'y a pas de barrière financière contrairement au Bitcoin qu'il faut aller l'acheter, tout ça là. Et maintenant, son acquisition aussi également est gratuite. Ça se fait par minage, par téléphone. Donc, c'est un peu très simple comme intérêt. Maintenant, Dorian a posé la question suivante. Quel est encore l'intérêt? On est toujours dans le sens de l'intérêt parce que voilà, c'est une nouvelle crypto-monnaie, on ne sait pas son avenir d'abord. Quel est l'intérêt aux gens d'aller vers Pi au lieu d'aller vers autre crypto-monnaie comme le Bitcoin, puisqu'on ne connaissait pas? Pourquoi est-ce que les gens doivent aller vers la crypto-monnaie Pi et de ne pas aller vers le Bitcoin? Et là, elle a répondu très simplement que Pi est gratuit. Comme on le sait, Pi est gratuit d'abord, très simplement, très honnêtement, Pi est gratuit. On ne dépense aucun sou, on ne dépense pas d'argent pour l'avoir. Et encore, on n'a pas besoin d'une grande connaissance en informatique pour pouvoir miner Pi. Et ça, c'est clair. Tout le monde le fait maintenant, déjà, on voit un peu. On n'a pas besoin d'une grande connaissance en informatique. Et encore, pour le minage de Pi, Pi n'a pas besoin aussi de consommer une grande quantité d'électricité. Ça aussi, c'était les avantages en fait. Maintenant, la question suivante de Dorian, de l'interlocuteur, le journaliste, il a dit quelle était la nature du minage, c'est-à-dire il veut parler du but en fait, la nature de Pi Network. Elle a répondu encore que au-delà de la création d'une crypto-monnaie, parce que c'est une crypto-monnaie Pi, au-delà de sa création d'une crypto-monnaie Pi et d'avoir un écosystème, le vrai but de la crypto-monnaie c'était de pouvoir l'utiliser de manière ordinaire, pouvoir l'utiliser pour faire des achats de biens et de services. C'était ça le but même principal de la crypto-monnaie. Donc c'est un peu ça. Maintenant, la question suivante de
interlocuteurs, il a dit que comment est-ce qu'ils ont reçu de l'argent, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent, voilà, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent en fait. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent pour mettre en place cette idée, puisque l'idée est nouvelle, l'idée est gratuite, voilà, les gens ne dépensent pas. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent pour l'avoir? Elle a répondu très simplement que Pi est gratuit encore. Elle insiste beaucoup dessus que Pi est gratuit pour l'utilisateur. Pi est gratuit pour l'utilisateur, bien sûr. Ils n'ont jamais fait de pré-vente. Un pré-vente, c'est quoi le pré-vente? Ceux qui ici connaissent en crypto-monnaie, pré-vente, c'est-à-dire que par exemple, Pi a 100 milliards de pièces. Maintenant, il débouche une partie pour la prévente, c'est-à-dire les gens achètent et puis ils utilisent cet argent pour faire, comment on appelle, pour développer le projet. Mais Pi n'a pas fait de prévente. Pi a tout donné gratuitement, mais seulement qu'il y a des investisseurs, il n'a pas trop insisté dessus. Et c'est dans la deuxième partie de la vidéo que Dr Nicolas a précisé effectivement qu'il y a des investisseurs. Donc la suite sera dans l'autre vidéo. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner pour ne pas rater l'autre partie aussi de la vidéo, parce que l'interview est complète. Du coup, voilà, le travail était long pour pouvoir traduire ça de manière comme ça. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, Pi a des investisseurs, disons, privés. Donc, soyons rassurés que Pi a des investisseurs. Ça n'a pas été gratuit aussi. Maintenant, la question de Dorian, il demandait qu'il y a une loi qui était en train de naître aux États-Unis là-bas pour stopper le minage, vu que le minage de Bitcoin provoque beaucoup de raisons négatives sur l'écosystème. Et elle a répondu simplement que en termes de minage de Pi n'a pas besoin de, comment on appelle, d'installer des grandes bases pour pouvoir le miner. Ça se mine sur téléphone, vu que le téléphone est un peu partout. Voilà, le téléphone se mine ça, à travers votre téléphone, pas besoin de consommation et on ne dégage pas aussi trop de gaz, voilà, en termes de ça. Maintenant, la question de Dorian encore, il a dit Pi a un fort succès dans le monde entier. Pourquoi pas on ne ressent pas ce fort succès là ici aux États-Unis, voilà. Elle a dit que Pi dans l'ensemble du projet, Pi n'a pas été fait pour... Il n'y a pas eu d'engouement qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu d'engouement que dans le monde entier qu'aux États-Unis, que même aux États-Unis il y a l'engouement. Donc c'est un peu ça. Du coup, c'est un projet global pour tout le monde entier. Du coup, ils sont en train de travailler dessus encore pour tout le monde entier. Et c'est là que l'interview a été stoppée côté de la dame. Maintenant, la question qui va venir maintenant, c'était pour le docteur Nicolas. Donc, pour répondre à tout ça, je vais vous faire une autre vidéo. Pour ne pas rendre la vidéo aussi longue, je vais vous faire une autre vidéo pour cela. Maintenant, vous qui êtes nouveau, abonnez-vous ici. Je parle de Pi Network, je parle de crypto-monnaie. Je suis Amani Félix. Voilà, comment on appelle, je fais de l'entrepreneuriat. Donc, à très bientôt, peut-être demain ou après-demain. Voilà. Bon, je pense que ça sera demain pour la vidéo de Dr Nicolas pour ses réponses, pour la préoccupation avec ces questions. Donc, à très bientôt et merci. Prenez bien soin de vous et bon minage à vous.